Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la vidéo du jour. Tous les jours, retrouvez-moi à 18 h pour une nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de réaliser avec moi une tarte au thon et aux oignons, super facile et super rapide à faire. Vraiment, accompagnée d'une petite salade composée, c'est vraiment le top. Si vous êtes intéressé par ma recette, je vous embarque avec moi. Allez, suivez-moi, c'est parti. Pour la pâte brisée, on va avoir besoin de 65 g d'eau, ainsi que 125 g de beurre pommade, c'est important qu'il soit pommade. Il vous faudra également 250 g de farine T45, ainsi que 3 pincées de sel. Dans un récipient propre et sec, vous allez mettre la farine. Bien sûr, vous pouvez faire cette préparation au robot comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, mais voilà, moi je préfère faire à la main. Vous allez mettre le beurre et vous allez venir mettre le sel, et donc vous venez sabler le tout. Sabler le tout, c'est tout simplement incorporer le beurre à la farine et ça aura une texture sableuse. Donc vous voyez une grande quantité, mais c'est parce que j'ai doublé, parce que je faisais une autre recette à côté, je vous filmais une autre recette, donc j'ai directement mis 500 g, mais voilà, vous prenez les quantités que je vous ai dit tout à l'heure. Donc vous sablez le tout comme sur les images et vous venez tout simplement verser l'eau et mélanger jusqu'à obtenir une pâte. Vous allez voir qu'elle ne sera pas lisse, mais c'est pas grave, on va la laisser se détendre pendant 30 minutes. Donc on la laisse se reposer pendant 30 minutes. Vous voyez, elle n'est pas du tout lisse, on la filme et on la laisse reposer pendant 30 minutes pour qu'elle se détende. Pour l'appareil à tarte au thon, il vous faudra 5 gros oignons, 260 g de thon, soit 2 boîtes, 3 cuillères à soupe de crème liquide, 3 cuillères à soupe pleines de mayonnaise maison, une demi-cuillère à café de sel et de poivre, ainsi que 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Dans une poêle chaude, vous allez mettre sur feu moyen et rajouter les 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et on va laisser préchauffer pendant quelques minutes avant de mettre les oignons que l'on a préalablement émincés. Donc on vient mettre sur la poêle et donc on va laisser sur feu moyen, on va laisser cuire pendant 10 minutes sur feu moyen en restant attentive et à côté et en mélangeant régulièrement pour éviter que ça ne brûle. On veut une coloration légère, on veut que ça cuit, mais on veut pas que ce soit carbonisé. Donc restez à côté et soyez attentifs et mélangez régulièrement. C'est à ce moment-là, quand ça commence à colorer, qu'on va venir saler et poivrer. Je vous ai dit les quantités juste avant, mais je vous le rappelle, je mets toujours toutes mes recettes en barre de description, donc je vous invite à aller lire le tout. Donc tout est inscrit, donc on met le sel, le poivre et on mélange et on continue à laisser dorer pendant encore 5 à 7 minutes jusqu'à ce que ce soit bien coloré et en mélangeant régulièrement. Donc j'ai augmenté le feu sur feu vif, mais si vous avez peur que ça ne brûle, je vous invite à diminuer et mettre sur feu moyen ou sur feu doux. Vous pouvez très bien les couvrir si vous avez envie, donc c'est comme vous le souhaitez et restez bien attentif et mélangez régulièrement. Donc j'ai bien entendu vidé l'eau des boîtes de thon, j'ai mis dans un bol et je viens mettre la mayo. D'ailleurs c'est une mayo maison, donc je vous mettrai en barre de description la recette de ma mayo maison. Je vous ai déjà partagé sur Instagram, donc je vous mettrai le lien pour aller voir le tout si vous voulez faire votre mayo maison. C'est super simple, super rapide et c'est meilleur pour la santé et c'est plus économique. Donc je viens mettre la mayo. Et donc je vais tout simplement mettre la crème liquide. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de mettre de la crème liquide. Si vous n'en avez pas, vous pouvez rajouter un peu plus de mayonnaise ou mettre de la crème fraîche, de la pâte du fromage à tartiner, pardon. Et voilà, tous les produits laitiers, vous mettez. Vous pouvez même rajouter un petit peu de fromage si vous le souhaitez. Donc je mets le sel, le poivre, je ressale le tout. Et donc on va mélanger le tout et notre farce sera prête. Et donc à côté, bien entendu, mes oignons, je fais bien attention à ne pas les brûler, donc je reste attentif et je mélange régulièrement. Donc voilà, quand tout sera prêt, on n'aura plus qu'à assembler le tout. C'est super simple, super rapide.
Donc notre pâte s'est détendue, vous voyez qu'elle est super lisse. Je pense à préchauffer le four à 180 degrés. Et donc c'est à ce moment-là que je vais étaler tout simplement ma pâte. Donc je l'étale. Et normalement vous aurez quelques petites chutes, mais les chutes ne les jetez pas. C'est du gaspillage inutile. Dedans vous pouvez mettre de la pâte tartinée, un peu de fromage, vous le faites cuire. Et ça vous fait un petit snack ou un petit dessert. Voilà, on ne jette pas les excédents de pâte. On utilise tout. Zéro gaspillage s'il vous plaît. Donc on étale le tout à l'aide d'un rouleau. J'ai mis en dessous une feuille de papier sulfurisé pour me faciliter l'étalage. Et donc à côté bien entendu j'ai préchauffé le four. Et également j'ai ramené mon petit moule. Donc c'est un moule à tarte tout simplement. Donc voilà, j'ai tout préparé près de moi. Les oignons sont prêts, ma farce est prête. Donc on étale. On aura juste à assembler et faire cuire le tout. Je vous laisse avec les images, je vous retrouve tout de suite. Si vous êtes nouveau, vous venez de me découvrir sur cette vidéo, déjà bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, je poste tous les jours une vidéo à 18 h. Donc n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour vraiment ne rien manquer. Donc tous les jours je vous donne rendez-vous à 18 h pour une nouvelle recette, soit sucrée, soit salée. Vraiment je vous poste de tout. Et donc voilà, toujours des idées nouvelles, innovantes et fait maison bien sûr. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça me fera toujours plaisir. Il est temps de piquer votre pâte à l'aide d'une fourchette. Donc vous piquez pour éviter que ça ne gonfle et que ce soit désagréable en bouche. Et également moins esthétique. Donc on vient piquer la pâte pour que la garniture reste intacte. Et donc on vient prendre tout simplement notre farce au thon que l'on a fait préalablement. Et on vient l'étaler sur notre tarte. J'étale ma farce et c'est à ce moment-là, si vous souhaitez, dès que vous avez fini d'étaler, vous pouvez rajouter des morceaux de mozzarella, des tomates cerises, des tomates séchées. Vous pouvez même, avec les oignons, râper une courgette ou couper une tomate, le cuire avec et ensuite mettre le tout sur votre thon. Vraiment laisser place à votre imagination. Vous pouvez faire plein de choses sympas. Vous pouvez même faire avec, pourquoi pas, de la viande hachée. Vous pouvez remplacer le thon par de la viande hachée, du poulet, avec ce que vous voulez. C'est vraiment une tarte où vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Donc je vous invite à laisser place à votre imagination. Et donc c'est à ce moment-là que je viens mettre mes oignons. Vous voyez qu'ils sont dorés, colorés, cuits, mais ils sont pas non plus carbonisés. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit trop coloré parce qu'ils vont encore cuire au four. Donc on veut que ce soit cuit, mais pas non plus carbonisé, sinon à 180 degrés ils vont brûler tout simplement. Donc je viens étaler à l'aide de mon ustensile jusqu'à que ce soit bien mis et que ce soit plus ou moins équitable. Je vous mets le lien de mon Instagram, je vous poste toujours en story, je poste toujours vos retours en story. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur Instagram, ça me ferait trop plaisir et ça me fait toujours plaisir. Tous vos retours me font tellement plaisir si vous saviez. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos retours, je vous poste toujours en story, je vous poste vos petites réalisations, vos petits retours et ça vous fait plaisir et ça me fait autant plaisir. Donc quand vous avez fait ça, vous enfournez le tout à 180 degrés pendant 20-25 minutes. Et voilà le résultat de ma tarte au thon.
et aux oignons. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer et bien sûr liker, commenter, partager et ça me fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle aventure gourmandesque et safadesque. C'est Safa. Des bisous. Mouah.